Bonjour à tous et heureux de se retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un homme en particulier, donc Nicodème, un homme qui était pris de vérité, un homme épris de vérité. Dans l'évangile de Jean, nous fait faire la connaissance donc de cet homme appelé Nicodème. Et quand vous lirez les versets, avec un détail qui est en particulier qui ressort, c'est que cet homme est venu voir Jésus-Christ de nuit. Alors, pourquoi cela de nuit? Bien tout simplement parce qu'il était très mal vu par les chefs religieux de cette époque de fréquenter Jésus, ce Jésus qui remettait en question la foi et la tradition du judaïsme et surtout qui accomplissait au nom de Dieu, au nom de Yahvé, de l'Éternel, des prodiges et des miracles extraordinaires qui mettaient en évidence que Dieu ne pouvait être qu'avec Christ. Venir vers Jésus, au risque d'être exclu de toute forme de vie religieuse et politique, c'était ce qui donc faisait que Nicodème venait de nuit, eh bien, mais il vient de nuit, mais il vient quand même vers Jésus. Donc il a pris sur lui, mais quelque part il sort de sa nuit pour venir à la lumière de Christ. C'est-à-dire que quelque chose de fort en lui le poussait vers lui. Et je dirais que c'est bon de se sentir attiré pour quelque motif que ce soit, vers Jésus-Christ, vers la Bible, vers ces choses-là. Parce que quelque part, eh bien, c'est répondre à l'appel du Seigneur, qui nous appelle à lui. Et c'est aussi le commencement, quand on est attiré par ces choses, vers Jésus, c'est aussi le commencement d'une rencontre avec l'amour de Dieu. Ou comme pour Nicodème, vers la vérité vraie et révélée en Jésus-Christ. Comment ne pas se sentir attiré par Jésus quand on a été témoin de sa puissance, témoin de sa grâce, touché par ses paroles, ou après avoir été béni par lui, comme beaucoup le sont dans ce monde encore aujourd'hui, la Bible dit que quand on le cherche, Dieu se laisse trouver. Et quelqu'un a ajouté que quand on cherche Dieu, Dieu nous conduit toujours vers Jésus, et Jésus seul. Car c'est à lui que le Père lui a confié cette merveilleuse mission. Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis, dira Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas pris pour lui cette mission, c'est le Père qui lui a confié. Il est la porte qui nous ouvre à la grâce de la connaissance et de la révélation des Écritures. Et nous pouvons suivre bien au travers de quelques versets, eh bien le parcours de Nicodème dans les évangiles, que ce commencement dans son cœur a grandi en lui, il l'a amené plus loin et ne s'est pas arrêté dans une certaine rencontre de nuit, mais vers une rencontre personnelle jusqu'à devenir un véritable disciple. Quelque chose a grandi dans son cœur, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque les chefs religieux comploteront contre Jésus, cherchant un motif pour l'arrêter et le faire mourir, Nicodème, qui faisait partie du Sanhédrin, dans ce lieu de pouvoir en Israël, un seul se lèvera pour prendre sa défense. Jean, chapitre 7, verset 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, c'est bien lui, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on ne sache ce qu'il a fait ?» Donc il prend position pour Jésus-Christ, il prend une position publique. Alors bien sûr, ses amis religieux s'opposeront à Nicodème, ils vont le reprendre, ils vont se moquer de lui, mais cela met en évidence une chose, c'est que celui qui veut s'approcher du Seigneur trouvera toujours de l'opposition. Mais en vain, parce que Dieu sera toujours là pour nous encourager et pour nous amener à avancer plus loin avec lui. Jean chapitre 19 verset 38, il dit « Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. » La crucifixion. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Donc vous voyez, c'est toujours le même Nicodème. La foi donne le courage de croire. Et la foi donne le courage de prendre position pour Jésus. Parce que la foi va au-delà de la raison et se rend vainqueur, même du qu'en dira-t-on, qui souvent voudrait nous arrêter. Jésus dira à cet homme, vous l'avez lu dans les versets qui sont venus un peu avant, donc il dira, tu es le docteur d'Israël. C'était le grand théologien
en Israël, dans ce Nicodème. Et de ce fait, il avait une grande connaissance des Écritures, attaché vraiment à la lettre. Il était aussi pharisien, membre d'une secte du judaïsme, et donc très attaché à la tradition, au rite, aux lois, à une observation très stricte de la Torah. Mais les docteurs de la loi étaient aussi des enseignants et des juristes, parce que la constitution en Israël était bien sûr la loi de Moïse. C'était donc un homme épris de vérité, biblique d'une part et juridique d'autre part. Et dans sa formation, dans ce qu'il est, eh bien, il faut que ce qui est écrit soit conforme à la réalité vécue pour être vérité. Sinon, il n'y a pas de vérité. Un bon jugement, un jugement vrai, ne peut être apporté qu'à la lumière des faits, des preuves concordantes. C'est la loi de la vérité juridique, c'est aussi la loi de la vérité historique, de la vérité scientifique. Il en est ainsi quant à la vérité biblique. Parlant de Dieu, la Bible dira ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il y a donc une continuité dans la vérité. La Bible parle de Dieu comme d'un Dieu grand, fort, puissant, qui parle, qui agit, qui bénit, qui guérit, qui fait des miracles et des prodiges, qui ressuscite même des morts. Nous trouvons cela dans l'Ancien Testament, qui change les cœurs, les mentalités, les vies, qui chasse le mal et amène au bien. Mais une question se pose alors pour Nicodème, qui connaît ces choses parfaitement. Où est tout cela dans le judaïsme, vécu à cette époque-là? Où est tout cela dans la religion de Nicodème? Même s'il est vécu avec sincérité et dévotion. Jésus rappellera ce fait pour les Juifs, ce peuple m'honore avec les lèvres, mais dont le cœur est éloigné de moi. Dieu le dit, Jésus le redira aussi. Jean-Baptiste, le prophète, dira de lui-même, reprenant les paroles d'Ésaïe, Jean chapitre 1er, verset 23, « Moi je suis la voix de Dieu qui crie dans le désert ». La feuille qui sépare l'Ancien du Nouveau Testament, c'est 400 ans d'histoire à peu près, et de désert spirituel. Dieu ne parle pas, ou si peu. Il n'agit pas, ou si peu. Dieu est absent, sinon quelques actes de miséricorde, comme par exemple la piscine de Bethesda, car Dieu a pitié et compassion du malheureux et de son peuple. Puis Jésus vient. Christ vient, et Dieu est avec lui, accomplissant et confirmant toutes les Écritures, tout ce qui est écrit. Car personne, dira Nicodème, ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il y a là une réalité, une vérité démontrée. Marc chapitre 16, verset 9, il est dit, le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu visitait Israël. Il vivait au réel la parole de Dieu. Une parole rendue par Jésus, puissante, vivante, agissante et créatrice de la vie de Dieu. Plus question de religion, mais de relation avec Dieu, avec le Père céleste, dans une relation intime, d'amour, de compassion, de miséricorde, de pardon, de restauration, de relèvement, de foi et d'espérance. Commençant son ministère, Jésus dira, dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et au verset 21, Jésus ajoutera cette parole. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Est accomplie. Nicodème a vu cela de ses yeux. Il a entendu le message de Jésus, de l'Évangile, susciter la foi et l'espérance dans les cœurs. Il a vu des âmes être ramenées à Dieu, des hommes et des femmes guéris, des morts ramenés à la vie, des hommes et des femmes se détourner de leur mauvaise vie et de leurs péchés comme Zachée. Qui pouvait faire ça? Tout cela si Dieu n'était avec lui. Or Dieu est la vérité. Or la parole est la vérité. Et pour que Christ puisse accomplir cela, il fallait que Christ soit aussi non seulement dans la vérité, mais qu'il soit la vérité. Plus qu'une vérité parmi d'autres, Nicodème a trouvé la vérité vraie. Et la vérité, chers amis, c'est Christ, personnifié dans une personne, Jésus-Christ.
dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68, à un moment donné, Pierre, eh bien, va dire cette parole à Jésus, mais Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Combien de personnes parlent à tort de Jésus? Ils en parlent à tort et à travers, ils font des commentaires, ils dissertent sur lui, sans même le connaître, ni l'avoir rencontré, ni avoir goûté à sa bonté. Ils sont risibles, j'allais dire, avec leur intelligence obscurcie. Chers amis, peut-être que vous cherchez la vérité. Vous cherchez la vérité et au travers de la vérité, le vrai sens de la vie. Et pour vous, pour vos propres existences, peut-être la réponse à toutes ces questions existentielles, mais qui je suis, où je vais, où je viens, qu'est-ce qu'il y a après la mort, l'éternité, c'est la vérité qui libère des peurs et des angoisses que ces questions sans réponse suscitent et créent un vide sidéral dans les cœurs. En quête de vérité, le président Mitterrand aurait répondu à un journaliste qui lui avait demandé s'il avait peur de mourir. Le président dira ceci, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus le vivre. Quel vide dans son cœur, quel vide dans son cœur. Christ est la parole de Dieu faite chair. Vérité de toutes les vérités. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Je suis la vérité, dira Jésus. Jean chapitre 8, verset 32, ce merveilleux verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Christ libère d'un monde sans vérité, façonné par le mensonge, d'un monde sans Dieu et sans espérance, pour nous introduire dans son salut et dans son royaume d'éternité. Puissiez-vous retenir ce verset, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie pour toi qui le cherches. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bénis les cœurs, Seigneur, de ceux qui ont entendu ces paroles. Seigneur, que ta parole puisse porter des fruits dans les cœurs dans lesquels elle est tombée, pour la gloire de ton nom et pour le salut des âmes. Nous te confions, ces bien-aimés, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.